Les histoires migratoires des différents pays européens sont tellement différentes. Certains pays sont devenus récemment des pays d'immigration, comme le sud de l'Europe. D'autres ont accueilli des migrants très tôt, comme la France, avant tout le monde. D'autres l'ont fait beaucoup plus tard, comme la Grande-Bretagne. L'Allemagne étant dans une situation intermédiaire. Certains pays se sont spécialisés dans l'accueil des réfugiés de longue date, c'est le cas des pays nordiques. Donc toutes ces situations sont extrêmement différentes. Et il est sûr que harmoniser toutes ces histoires et toutes les mentalités qui sont liées à ces histoires est extrêmement difficile, il ne faut pas se le cacher. La déclaration d'Angela Merkel est évidemment très impressionnante. On peut évidemment la trouver tout à fait admirable. Elle fait contraste avec les autres dirigeants des grands pays européens, la France et l'Angleterre évidemment. Mais il faut aussi comprendre qu'elle s'appuie sur des précédents. Il y a déjà eu en 92 800 000 migrants qui ont été accueillis en Allemagne dans une seule année. Ils ont des précédents. C'était à l'époque après la chute du mur, avec les migrants, les réfugiés des Balkans, plus les Kazakhs ou les Russes qui étaient plus ou moins d'origine allemande. Il y a eu également une deuxième vague très importante vers 2002-2003, notamment avec le Kosovo. Donc l'Allemagne parfois réduit son immigration à zéro et puis tout d'un coup connaît des afflux considérables qui sont essentiellement des afflux de réfugiés, même si elle a une migration économique également. Donc c'est une situation très différente de la nôtre. Nous sommes dans une espèce de constance, de flux durable. Et puis par ailleurs, ce qui différencie fortement l'Allemagne de la France, évidemment, c'est que les Allemands sont très sensibles au fait que leur démographie est très différente de la nôtre. Ils ont beaucoup plus de décès que de naissances. Toutes les projections annoncent une baisse de leur population active de 20% à peu près dans les 40 prochaines années. C'est considérable. Et l'idée que les migrants, finalement, pourraient former une population de remplacement pour les jeunes générations est une idée qui est assez ancrée en Allemagne de l'Ouest. Parce que dans l'ex-Allemagne de l'Est, qui a connu le régime communiste, là, on n'a jamais été habitué à l'immigration. Et du coup, il y a une répulsion très forte vis-à-vis de l'idée même d'accueillir des migrants, même en petit nombre. Je pense que les réticences extrêmement fortes vis-à-vis de l'accueil des migrants qui ont été manifestées en Hongrie, mais aussi dans les pays baltes, en Pologne, etc., sont quand même très liées au manque d'expérience totale dans la migration. Il y a eu très peu de migrants dans les périodes de reconstruction et on n'a pas fait appel. Les pays communistes étaient finalement anti-immigration. Et au fond, les partis politiques qui aujourd'hui rêvent d'un pays sans migration, où il n'y aurait ni regroupement familial, quasiment plus de migration légale, évidemment pas de migration illégale, eh bien au fond sont en train d'essayer de réveiller un vieux rêve communiste qui est celui d'une société où on vivrait entre soi, tout à fait à l'écart du monde et à l'écart des grands courants d'échange.